En fait, rien d'autre n'existe que le néant, le vide. Toute chose qui apparaît dans ce vide est une illusion. Seul le vide existe, seul rien est. Et c'est à partir de ce rien, paradoxalement, tout se passe. À partir de là. L'illusion, les choses, ce que tu es devenu là, ça devient des choses. Tu t'identifies aux choses. L'esprit, le rien, s'incarne dans les choses. Et il se prend pour les choses. Je suis un corps, je suis une dame, je suis un homme, un garçon, un enfant. Mais tout ça, c'est pas vrai. C'est une illusion. Parce que ce qui existe pour de vrai, c'est rien. Et tu vois, la vie, elle est difficile parce que, en fait, comme rien a toujours été, et qu'il vient, il se fait embobiner par la chose, alors il se croit être quelqu'un. Et ce qui apparaît à ce moment-là, c'est de la fierté d'être. Et le monde matériel dans lequel tu es là, il t'incite à te faire valoir par tout ce que tu as appris, par tout ce que tu as gagné d'être quelqu'un. Tu rentres dans ce domaine en tant que rien. Mais tu vas partir aussi en tant que rien. Donc, tout ce que tu peux accumuler tout le temps de ta vie, il faudra l'abandonner. Et c'est là toute la souffrance de l'homme. On veut garder ce qu'on a gagné comme état d'être. Je suis américain, je suis français, j'ai de l'argent. Et tout ça constitue la fierté d'être. Il y a une fierté d'être. Parce que à ce moment-là, dans cette fierté, tu peux exister, non pas comme étant rien, ta vraie nature, mais comme étant quelque chose d'admirable, de reconnu, d'aimé, de glorifié. Et c'est là où vient l'orgueil, c'est-à-dire le manque d'humilité pour ce que tu es pour de vrai. Parce que rien, il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter que tu n'es pas quelque chose. Et dans ce monde, on t'incite à faire en sorte que tu sois quelqu'un. On te somme de devenir, de réussir. Et tu vois, on accumule sur le chemin des objets de ce monde, c'est-à-dire de la croyance, du savoir, et tout ça, ça nous enorgueillise d'être quelqu'un. Et on est tout le temps en train de faire valoir ce qu'on est devenu. Parce que quand tu es devenu quelqu'un, alors tu as peur d'être humilié à ce que tu es pour de vrai. Puisque tout le monde prône qu'il faut être quelqu'un. Donc tu vis autour de toute une dictate, une volonté collective qui t'appelle à devenir ce que tu n'es pas. Et dès que tu as eu cette fierté d'être, alors tu t'encombres. Tu t'encombres de ce que le passé t'a donné. Parce que tout ce que tu es devenu, c'est les conséquences de tout ce que tu as vécu. Et tout ce que tu as amassé, ce sont des
objets de ce monde. Et ce monde te propose d'être quelqu'un de grand, fort, de croyant ou pas croyant, de toutes ces choses-là, ce sont des choses qui encombrent ton être. Parce que tu es devenu ce que tu penses. Et la pensée, c'est l'objet. La pensée, c'est ce qui appelle l'être humain à se mouler aux choses. Puisque la pensée, c'est ce que l'objet est. Et l'objet habite le temps. Et le désir d'être l'objet fait que tu cours derrière pour être ça. Tu te construis un personnage, une armure, pour pouvoir exister aux yeux du monde. Et tout ça encombre l'être humain. Et tu ne sais pas que, à la fin de tout ça, tu repars là où tu es, rien. Et à ce moment-là, ça devient une catastrophe pour la plupart d'entre nous. C'est que on ne sait plus passer dans le chat d'une aiguille parce qu'on est trop obèse pour aller dans une autre dimension que celle dans laquelle on est venu s'alimenter. Et passer à travers le chat d'une aiguille, ça veut dire que tu es complètement démuni de tout ce que tu as gagné. C'est ce que ça veut dire. Pour trouver la voie qui mène à l'éternité, alors il faut passer là où plus rien n'existe. Ça veut dire que tu reviens à ta nature et tu passes par la grâce à travers ce processus, une dimension où tu vas éclore à nouveau dans rien. Donc le rien s'encombre. Le rien croit. Le rien fait que il se fait avoir par le monde matériel et le monde matériel lui donne un vêtement. Un vêtement pour pouvoir exister, pour être reconnu. C'est pour ça qu'on dit l'habit fait le moine. Et en fait, il n'y a rien à être. Puisque tout ça, c'est quelque chose qui fait qu'on est dans l'arrogance, la fierté et l'orgueil. Et tout ça, tu vois, ne développe pas l'humilité. Et toute l'existence comme ça, quand tu amasses des choses, tu prends un peu moins d'humilité, c'est-à-dire ton humilité s'évapore à chaque instant que tu prends quelque chose, parce que tu es fier d'être ce que tu es devenu. Et ça, tu veux le garder. Et l'humilité, c'est de le lâcher, de ne rien prendre, de ne rien croire qu'il soit possible d'être quelqu'un. Il n'est pas possible. Toutes ces choses sont des illusions. Donc tu traverses l'existence en tant que rien. Parce que ta nature, elle est rien. La vraie nature, elle est rien. Mais tu t'es encombré. Et après, arrivé de l'autre côté, au moment de la mort, au moment, il faut que tu te débarrasses de tout ça. Et ça, c'est un processus constant qui se passe comme ça. Mais est-ce qu'on peut arriver à faire que ce processus soit dans la grâce, qu'avant de mettre le pied dans la tombe, tu puisses passer par le chat d'une aiguille avec rien sur ton dos, dans ton sac à dos, qui puisse t'empêcher
de te libérer de ces choses que tu as prises. Parce que ces choses que tu prends te fait croire que tu es quelqu'un. Et tu oublies ta vraie nature. Ta vraie nature, c'est rien. Donc toutes les pensées que tu côtoies toute ta vie, que tu veux garder comme étant très important, alors l'existence, la vie, la souffrance va te montrer que tu dois revenir à l'humilité, à ce que tu es, et abandonner ce que tu crois avoir gagné, parce que tu gagnes rien. Mais cette croyance te rassure que tu es quelqu'un. Et ce monde prône, tout un chacun, on prône être quelqu'un. Et c'est là toute la fierté, toute la divergence, les souffrances, parce que on crée les rangs sociaux, on crée quelque chose qu'on devient qui est important. Et avec cette importance, on devient arrogant. Et ce monde est un monde de bataille entre l'humilité et l'orgueil. L'orgueil, il va à la destruction. L'orgueil fait en sorte que tout se détruit. Mais l'humilité fait qu'il y a une issue. Et l'issue, c'est de savoir que ce que tu es est éternel. Quelque chose qui ne commence pas, qui ne finit pas, qui est là, avec toute sa puissance, en restant conscient que rien c'est ce qui existe, en acceptant que rien c'est la seule chose qui fait que tout puisse être vécu de manière joyeuse. Parce que quand il y a des choses, quand il y a ces personnages, ce quelqu'un qui vient se faire valoir, alors la tranquillité d'esprit s'en va. Ce personnage que tu te donnes d'être te mine l'esprit en fait. Parce que tu dois être quelqu'un, tu dois te faire valoir. Parce que si tu n'es pas ce personnage-là, alors tu souffres. Tu souffres de ne pas être compris de la norme établie. La norme établie dit que tu dois être quelqu'un, que tu dois te faire valoir, que tu dois te battre. Et toute ton existence, comme ça, tu amasses toutes ces choses. Et tu ne sais plus vraiment qu'est-ce que c'est vivre. Parce que vivre, c'est être rien. C'est ça la vie. La vie, elle est rien. La vie, c'est le néant. Le néant, rien. Les objets sont des illusions. Et ce que tu es fondamentalement authentique, c'est ce qui est rien. Et dans ce rien, de manière paradoxale, tout se joue. Tout. Tout vient de là. Autrement, les choses n'existeraient pas. Tout ce que tu crois pouvoir être n'existerait pas. Parce que le rien manifeste l'objet, manifeste la chose, l'arbre, l'oiseau, la terre, Mars, les nuages, l'océan, tout vient de là.
Et rien fait l'expérience de tout ça. Mais il s'identifie à tout ça. Et quand tu es devenu tout ça, tu crois que tu as une fierté d'être parce que tu as compris quelque chose et que tu voudrais le montrer avec fierté. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On se donne une valeur à travers ce que on peut faire avec les choses. Et tu crois que tu es quelque chose de séparé de ces choses, alors que tu es tout ça. Tu ne peux pas te dissocier de ce qui existe. Mais si tu te dissocies, ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui te fait valoir avec des choses. Et alors tu es séparé de ce qui est pour être ce que tu devrais être. Alors que tu es dans le tout. Et le rien, à ce moment-là, quand tu ne t'identifies pas à ces choses, il y a de l'humilité dans tout ce qui est vécu et pas de l'arrogance. L'arrogance vient du fait qu'on veut garder ce qu'on est devenu à croire qu'on est cela. Tu n'es pas ce qui existe en tant qu'objet, en tant que pensée, en tant qu'idéal, en tant que celui qui a réussi sa vie. C'est pas ça que tu es. Ça, c'est ce que tu es devenu et tu crois qu'il faut le garder. Et comme tu crois qu'il faut le garder, tu t'accroches à ça. Et quand tu t'attaches à ça, tu es malheureux. Parce que tu souffres. Parce que c'est éphémère. Et ça ne peut pas être périn. Donc au bout d'un moment, il faudra le lâcher. Et c'est ça le processus de la vie. Tu viens avec rien, tu t'encombres avec plein de choses, mais tu ne peux plus partir parce que tu es rempli. Tu es encombré de choses. Pour partir, il faut que tu sois libre. Et ça, avant que tu meures dans la tombe. Pour explorer ce que le rien est vraiment, il doit pouvoir toujours être libre. Voir l'existence avec un regard au-dessus de tout ce qui se passe. Celui-là, c'est rien qui regarde ce qui se passe. À ce moment-là, tu peux voir toute l'absurdité de vouloir garder les choses pour exister selon ce que la chose représente. La liberté vient de celui qui voit l'absurdité. L'absurdité d'être quelqu'un qui croit être au-dessus de la mêlée. Il n'y a pas de mal à être ce que tu as, un corps, une femme, un homme, un enfant. Tout ça, c'est le processus de la vie. Mais c'est quand tu t'attaches à ça et que tu crois être cela. Tu ne peux pas être ce que l'objet signifie. Tu ne peux pas être ce que tu crois devoir être. Tu es seulement rien. Et rien, garde-le en tête, c'est le seul état dans lequel tu peux exister sans subir le fait d'être quelqu'un. Parce que quelqu'un souffre. Quelqu'un va souffrir parce qu'il croit. Il y a cette croyance qu'il veut garder. Et comme il est attaché à tout ça, il n'est pas libre.
libre, d'être authentique. Et l'authentique, c'est justement, c'est une perception qui défie tout. Parce que rien, c'est quelque chose qui est immense. Mais la chose, elle est limitée à ce que tu as gagné. Donc, cette chose que tu as, elle est limitée. Et la perception que tu as, elle est aussi limitée à ce que cette chose peut fournir. Mais si tu n'es pas limité, la perception voit tout. Puisque tu n'es pas attaché à des limites. Les limites sont tes désirs. Celles que tu crois que tu dois courir après pour pouvoir t'aiguiller. Parce que tu es rien, alors tu penses qu'il faut être quelqu'un pour être dans un certain bonheur, une certaine sécurité.